Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo pour vous présenter une pâte. Donc si vous entendez des bruits genre de ménage, c'est parce que c'est samedi matin, c'est le jour de ménage. Donc ne vous en faites pas, tout va bien. Il y aura peut-être aussi la machine que vous entendrez dans le fond. Oh, j'en ai marre de ce soleil, je ne suis pas sûre, mais bon, tout est normal. Je vais hausser le ton, comme ça vous n'entendrez pas. Donc je vais vous présenter une pâte qui sèche à l'air libre, qui ne consomme pas, qui est pas chère, qui est la pâte à rêve. Je viens de faire un truc plus classe. Attendez. Pâte à rêve. J'avais envie de tester. Donc voilà, c'est une pâte qui sèche à l'air libre, qui permet de faire des moules et autres. Donc j'ai pris deux couleurs, je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, la orange, c'est pour faire des moules. J'en ai fait 1, 2, 5. Je vous ai très bien compté. Un biscuit, un moule biscuit qui donne... Oula, on va se calmer. Voilà, excusez-moi. Qui donne... voilà, ça. Voilà. Et puis... quel je vous montre après. Celui ourson. Donc ça fait des... J'ai moulé ça. Ça donne ça, enfin, là je ne me suis pas appliquée, mais ça donne un assez bon moule avec tous les détails. Donc ça c'est ça aussi. Un petit moule fleur pour faire des puces. Vous voyez rien. Donc ça donne ça en plus. Et puis ça. Donc je vais sûrement avoir une nouvelle caméra. Enfin, je vais peut-être filmer avec mon portable si ça donne une meilleure qualité, je verrai. Un moule base de cupcake et un moule cannelé que j'ai fait avec une fève. Bon, la fève elle est un peu accrochée à la pâte, mais ça va, ça donne quand même quelque chose. Donc vous voyez, j'en ai une petite tripotée. Donc elle prend très bien les détails, elle est très légère. Elle rebondit à ce que je vois, ou pas, je dis bien ou pas. Et la couleur blanche, c'est pour faire des chantilly. Donc sachez que le clay gun, je vais y arriver, seringue à pâte, enfin seringue à pâte, avec l'embout croix, ne fonctionne pas avec la pâte à rêve car elle est trop flexible. Donc ça donne avec le clay gun, enfin, ça donne un petit truc, mais on voit pas trop. Et ça c'est comme j'ai fait à la main. Ça donne plus l'effet chantilly. Donc je l'ai fait en Fimo aussi, cet effet chantilly à la main. Donc si vous voulez le tuto de l'effet chantilly à la main, n'hésitez pas à me le demander. Donc c'est dans une boîte pas chère, enfin de 30 grammes. Et franchement, il y en a pour longtemps. J'ai fait 5 moules et il me reste encore ça. Hein, il me reste tout ça. Donc franchement, ça s'utilise pas super vite. Et c'est 3 €, 4 €. En plus, il y a la boîte. Donc vous pourrez garder pour mettre des choses dedans. C'est génial. Ça coûte beaucoup moins cher que le silicone. Donc c'est un peu flexible. Donc je vais m'attaquer à celui-là. Après si on fait ça, enfin si on le tord dans tous les sens, c'est sûr que ça va casser, hein, c'est comme le silicone. Hein. Là j'en ai un sous mon nouveau moule camé que j'ai fait moi-même. Donc vous voyez, si on fait ça et qu'on, bah, forcément ça va se casser. Donc là c'est pareil avec mon super camé. Le truc qui n'a rien à voir, hein, comme d'habitude. Donc vous voyez, donc la différence, j'en ai pris un... Donc déjà la différence, on va comparer, c'est plus, je vais prendre celui-là, c'est plus lourd le silicone, ça accroche à la Fimo, moi je trouve. Enfin, qu'est-ce que j'entends par accrocher à la Fimo? Moi j'entends que quelquefois c'est dur à sortir du moule. Par exemple, j'ai un moule fond de tarte cœur, celui-là, c'est du silicone là, mais j'ai du mal à l'enfoncer et à l'enlever. Donc je n'ai jamais fait une création avec. Donc voilà, alors que là, vous voyez, ça n'accroche pas. Je peux la mettre dedans. Ça s'enlève direct.
Donc voilà, cette pâte peut sécher pendant une nuit, ce serait le mieux. Quand vous mettez par exemple votre objet à mouler, imaginons notre pâte est pas sèche, donc ça c'est mon moule cobaye. Je mets mon objet dedans, donc je suis en cours de moulage et c'est pas sec et si j'enlève, bah, ça peut déformer le moule. Donc je vais le laisser tranquillement toute la nuit. Et après, seulement le lendemain, vous faites juste vous appuyer un peu sur le côté et si vous voyez que ça laisse pas de traces, enfin que ça ne s'aplatit pas, vous l'enlevez et voilà, votre moule est tout prêt. Donc histoire de vous montrer juste un peu la texture de la pâte, je vais vous en sortir un morceau. Donc moi j'adore cette pâte, elle est très agréable à modeler. Donc c'est une pâte pour les petits à la base pour faire des figurines, donc elle n'est pas trop toxique je crois. La pâte à modeler révolutionnaire. Le truc qui t'incite à acheter. You. Alors voilà. Donc très très flexible. J'ai pas besoin de la chauffer. Vous voyez là, on va faire comparaison. Fimo. Faut qu'on même appuyer. Et ça. Hop. Vous imaginez? C'est hyper flexible. Je vous refais la démonstration plus près. Vous voyez ça, c'est déjà aplati. Alors que ça c'est... Donc, et il n'y a même pas besoin de la chauffer. Après, elle est très extensive. Hop là. Donc voilà, très extensible. Et elle est très facile à... Elles sont pas spécialement bon. Mais bon, ça va quand même, hein. Donc voilà, un petit rappel, elle coûte dans les 3-4 €, elle sèche à l'air libre, elle est très flexible et prend bien les empreintes, vous pourrez faire des moules avec, donc beaucoup de moules. Voilà, la nouvelle pâte modelée révolutionnaire. Donc il y a juste une info, là juste après je vais vous faire une vidéo information où je vais vous expliquer énormément de choses sur tout ce qui va se passer. Tout ce que j'ai mis en ligne parce que j'ai pas que cette chaîne, donc voilà, ne vous en faites pas, cette vidéo va arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Bye.